Justement, monsieur Adrien Robanoko est sur ce plateau. Monsieur Adrien, il faut le plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat à l'élection législative en France pour le compte de la 10e séquence électorale, constituée de Français vivant à l'étranger. Alors, première question, nous aimerions savoir ce qui a motivé, en tout cas, votre engagement pour cette élection. Bon, ma motivation vient du simple fait que lorsque vous saisissez, vous prenez la photographie de la société française, vous constatez tout de suite que la diversité que nous sommes ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était la première motivation. Et aussi parce que c'est une élection difficile, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai appelé les paquets cadeaux, la discrimination positive. Les nominations, sinon, vous êtes dans une élection avec une liste à l'appui ce qu'on appelle le municipal, on peut s'éligible. Je pense que c'est bien, il faut se saisir aussi de ce changement voulu par le nouveau président François Hollande, et bien ne pas le prendre en marche, il faut le prendre au départ. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rupture avec le passé? Ah mais c'est une rupture, tout le monde l'a compris. Je pense que l'Afrique a intérêt d'y croire à cette rupture et tout le monde, ça sera du gagnant-gagnant. Alors vous êtes candidat une fois, si vous êtes élu, que peuvent donc attendre ces milliers de Français qui habitent l'étranger ou encore les Africains résidant en France de vous, une fois si vous êtes élu député avec votre titulaire? Et je pense que je vis dans un pays où l'actualité n'est pas toujours facile. Donc on sera une voie directement sans passer par la voie diplomatique, c'est une voie parallèle qui a montré ses limites. En tant que fils du pays, fils du Congo, je pense que je suis venu à Brazzaville par fraternité, parce que sinon, en termes de poids électoral, c'est le Liban ou entre autres électeurs, Madagascar et puis le Gabon. J'ai fait ce choix-là de cœur pour donner aussi à ce pays ce rayonnement-là aussi. Donc quand on parle de binational, ça veut dire qu'il y a des Français qui sont aussi congolais à la fois. Qu'est-ce qu'ils ont en partage avec les expatriés? Eh bien, c'est ce pays-là, eh bien, tout le monde il doit accorder de l'importance, sinon tout le monde sait que dans ce pays, la France n'est pas seule. La France a une mission, sinon un message. Votre programme, parce que vous êtes arrivé aujourd'hui, est-ce que vous aurez tout le temps pour pouvoir sillonner tous ces pays? Non, on n'aura pas le temps. Aussi, d'ailleurs, tous les candidats n'ont pas le temps. Bon, je remercie en tout cas Elmen TV de nous accorder cette amitié, de nous accompagner dans cette élection, je disais, difficile, parce qu'elle n'est pas facile. Donc, on ira, soit par les moyens de notre disposition de la communication, pour pouvoir les atteindre. Donc, c'est déjà bien un pas de venir d'abord à la maison, de réconcilier le programme, puisque vous le demandez. Alors, c'est le rassemblement. Ça doit être un mot vain, c'est-à-dire on part du binational, qui doit se réconcilier avec l'expatrié, et ce mélange-là, c'est ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Donc, ils sont venus pour les Français de l'étranger. Et il faut, ça serait dommage de rester en si bon chemin, et que ce changement doit être général. C'est-à-dire, celui que j'ai défini ici, le Français de l'étranger, qui a aussi un souci avec le Français métropolitain. Vous connaissez ce dilemme. Okay. Donc, le rassemblement, ça veut dire le partage, en tout cas, des responsabilités. Alors, vous parlez là, en réalité de la rupture. Puisque vous l'aviez épinglé et entre-temps, vous avez souligné la politique du nouveau président élu. Alors, que pensez-vous vraiment, profitant de ce plateau, de la France-Afrique? Alors, la France-Afrique, je pense que c'est pas moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Ce qu'on peut demander à tout pays du monde, c'est de vivre dans une certaine quiétude, surtout pour les Français, parce que tout le monde a égalé ici. Vous savez, le Congo est un pays extrêmement riche. Alors, beaucoup de puissances étrangères se bousculent. Alors, donc il va y avoir de l'intérêt aussi à ces pays-là d'éveiller aux populations qui habitent parce qu'ils partagent le territoire. On dit bien les Français de l'étranger. Dans les Français de l'étranger, ça veut dire que les Français partagent un territoire avec les gens qui vivent dans ce pays. C'est vrai que nous vous recevons sur ce plateau en tant que candidat à l'élection et vous avez une double nationalité, vous êtes également congolais et vous êtes au niveau de l'étranger. Est-ce que pour le bonheur des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, est-ce qu'on peut connaître votre parcours? Mon parcours, après un baccalauréat, je pense que je suis allé comme tout le monde en Europe, plus particulièrement en France, dont j'ai fait des études supérieures. Je suis diplômé des arts et métiers. Je suis certifié en planification d'énergie auprès du Centre national de recherche scientifique, le CNRS.
Alors, après ce parcours académique, je suis aussi un ancien enseignant dans les universités de technologie et des UT. Donc, j'ai enseigné en France. En France, je dis bien en France. Ça veut dire que le Congo ne bénéficie pas de votre expérience? Oh, mais j'ai fait quand même, je suis venu une fois au Congo, j'ai dû laisser un logiciel de gestion de stock qu'on appelle gestion d'approvisionnement et qui existe en même temps au niveau du centre culturel français qu'on appelle maintenant l'Institut français. Donc, cette binationalité, c'est en même temps défendre les intérêts aussi, les intérêts de la France et en même temps les intérêts du Congo. Ça ne me semble pas contradictoire. Très bien, monsieur Adrien. Avez-vous un message particulier puisque l'État, en fait, le temps qui nous est imparti arrive donc à son terme? Alors, quand on parle de rupture, je pense que c'est un sentiment d'égalité. Alors, donc je demande, comme dans cette réconciliation, dans ce rassemblement, je peux peut-être me tromper, il y a des écoles consulaires, il y a des bourses aussi pour ces Congolais et binationaux à revoir. Il n'y a pas que ça, aussi il y a une concurrence qui leur fait beaucoup de mal. Bon, je ne vais pas citer les puissances qui sont ici, qui viennent comme tout un État, alors que ces Français qui soient expatriés, ce que j'appelais les binationaux, tout court, les Français d'étrangers, ils ont besoin de notre aide et de notre expertise. Parce que j'ai travaillé moi-même longtemps dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement supérieur. Je suis enseignant des 2 universités. Actuellement, je suis consultant auprès des grandes écoles de transport et logistique. Donc, je peux toujours apporter mon expertise. Et d'ailleurs, je suis souvent consulté, hélas, loin de vos près du cœur. Ok, monsieur Adrien, nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. En tout cas, je remercie MNTV. Je ne dis pas l'amitié, qui lui fait cette fatalité de nous accompagner dans cette élection difficile. Et je pense qu'il ne faudrait pas que, à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, je vais conclure tout simplement en nous annonçant un défi que nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, donc je demande aux électeurs des Français et de l'étranger de ne pas tourner le dos à l'histoire. Ok, je rappelle à noter que vous êtes candidat aux élections législatives de France pour le compte de la 10e circonscription électorale constituée de Français établis à l'étranger.